Alors Alex, tu es le leader du Skeleton Band. Leader Le leader charismatique. On va dire celui qui chante, quoi. Celui qui chante. On va dire que c'est une musique qui va chercher dans les décombres ce qu'on joue. Et du coup, il y a forcément un moment dans notre musique qui est forcément foutraque, vu de ce qu'on trouve et de ce qu'on tire. Est-ce que c'est... ça peut être des choses totalement, on va dire, hystériques ou des choses bien plus profondes, sourdes. Et voilà. Et du coup, ça donne cette espèce de tableau. Je revoyais une peinture de Jérôme Bosch et je me disais que ça, sur certains points, notre musique répondait un peu à ça aussi. Mais c'est un côté aussi freak, sous la caravane de l'étrange. Il y a de ça parce que, en fait, c'est parce que je crois qu'on essaie de parler de plein de choses, de plein de vies différentes et aussi de comment on essaie de parler à l'organisme un peu, d'aller toucher l'émotion, pas trop le mental. Enfin, on ne sait pas du coup ce qu'on essaie. On essaie d'aller parler à l'émotion, par le corps aussi. Du coup, il y a des corps abîmés, quoi. Et on essaie de... Bon, il y a ce qu'on appelle les freaks concrets qu'on voit très facilement, parce que physiquement, ils sont marqués. Mais il y a aussi des choses plus subtiles, parce que je pense que quand même, on est tous plus ou moins freaks. Et ça fait 10 ans donc, que vous êtes dans cette aventure? Oui, ça fait 10 ans. Là, c'est le concert. On joue ici pour notre anniversaire, en fait. Dans vos tournées, vous avez un peu des lieux qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont particulièrement surpris, étonné dans le bon sens du terme? Oui, en 10 ans, il y a des gens, on a eu, comme avec vous, en fait, on a eu la chance d'aller dans un endroit et d'avoir des rencontres. Il y a un endroit là où beaucoup de groupes sont passés aussi, qui s'appelle le Grattoir. Mais c'est à Gérardmer, donc là-haut. Et il y a ça, il y a un lieu à Londres où on a beaucoup joué qui s'appelle The Jamboree. C'est un lieu particulier parce que c'est un lieu où il y a des très bons musiciens qui jouent. Et nous on s'est retrouvés à jouer avec eux, c'était marquant parce que bon, l'ambiance et les gens qui nous accueillaient étaient hyper chaleureux, mais aussi nous comment on se faisait une place avec qui on était, comment on jouait. Ça c'est un lieu qui nous a fait grandir. Après il y a un lieu à Barcelos au Portugal où on a fait à chaque fois qu'on était des sacrées soirées où les gens qui habitent là-bas ils sont adorables. Vous aviez commencé, vous étiez 3. Ouais. Et finalement ça s'est enrichi d'un 4e. Oui c'est ça. À partir de Jérémy, donc, qui fait la guitare et le bouzouki, on a eu envie de continuer avec Jérémy, et puis parce que ça donnait des possibilités aussi d'arrangement et de richesse et de profondeur de son qu'on ne pouvait pas avoir avant. Et alors parmi vos instruments, il y a une partie que vous créez encore? Plus trop, enfin créer, on va dire qu'on récupère genre cette cymbale dont personne ne voulait. On l'a récupérée dans un collège. Parce que moi je me souviens d'un volet entre autres qui servait, il y a eu aussi un tambour de machine à laver pour faire une batterie. En fait il y a beaucoup de choses qu'on a perdues sur la route en tournée, à force. Ces derniers temps on a plus travaillé sur soit sur les effets, soit sur des amplis, tout ça. En fait, et puis ce qui nous a pris du temps, c'était surtout comment introduire aussi le bouzouki, qui était vraiment l'instrument nouveau qu'on utilisait que depuis ce disque. Là, on va se mettre, à partir de 2018, à vraiment travailler longtemps, une longue période pour construire vraiment un concert acoustique. Du coup, là aussi, tout va de nouveau changer parce qu'on ne va plus du tout utiliser les mêmes choses, travailler différemment. De jouer en acoustique ou des trucs comme ça, ça nous a amené dans des endroits assez dingues. Alors, une fois, on a joué à Toulouse sur un toit d'immeuble. Ça c'est ce qu'on appelle une bonne soirée.
quoi la vie des intermittents aujourd'hui? Ce régime de chômage, c'est quand même... il faut dire aussi que par rapport aux personnes qui l'ont pas, c'est quand même un sacré luxe, on va dire, parce que ça donne un confort qui est pas négligeable. Après, ça peut être vicieux dans le sens où une fois qu'on l'a, des fois on voudrait pas le perdre, par exemple. Et ça peut pousser à accepter des choses que dans le seul cadre artistique et de foi dans notre projet, dans notre musique, on n'accepterait pas forcément. Bon, on y arrive, ça c'est dans l'idée, dans la théorie, parce que finalement je crois qu'on arrive à peu près à pas se forcer à faire ce qu'on n'a pas envie. Nous, ça nous a permis, on le faisait déjà avant, de beaucoup jouer, des fois pour pas très peu d'argent. Mais le fait d'avoir cette chose-là, qu'on arrivait à être sûr de pouvoir manger à la fin du mois, à payer notre loyer, les choses comme ça, on a eu, sur des tournées, on a aussi pu dire c'est pas grave, on le faisait déjà un peu avant, mais vraiment tout l'argent va dans la caisse commune du groupe et ça sert juste à financer. Et s'il y a un trou dans une tournée, on rembourse avec l'autre. Et du coup, on a accepté plein de dates aussi dans des endroits improbables, au fin fond de l'Angleterre ou des choses comme ça, où on ne serait pas allé forcément. Et là, ça donne une belle attitude de travail sur ça. C'est important. C'est incertain, quoi. Là, ça va, mais l'année prochaine, on ne sait pas.